Sur le plan global, touristique, quel est ou l'événement ou l'infrastructure que vous mettriez en avant? On va laisser le consultant nous proposer des choses et on pourra regarder ensemble parce que c'est pas une décision qui relève uniquement d'un maire, ça. C'est une décision qui va devoir se prendre collectivement et à travers l'ensemble des 14 municipalités de la MRC. Et je pense qu'à partir de ça, on va être capable de donner un nouveau souffle à notre industrie touristique dans la région. Je vais vous suggérer 2-3 idées. Allez-y donc. On a fait parler un peu M. Poulain, M. Thibaudot sur leur perception du projet de la golette de Groscines, Oui. que M. Didier Épard a fait circuler, je pense, dans la région. Puis on sait qu'il y a deux villes, pour l'instant, deux villages qui pour l'instant ont manifesté un intérêt au sein de leur conseil municipal, qui est Saint-Jean-Port-Joli et l'Île-aux-Gouttes. Exact. Est-ce que vous avez été approché? On a tous été approchés. Moi, j'ai reçu le document un petit peu avant. Je ne sais pas trop pourquoi, là, directement du promoteur. Et c'est la journée même où on avait une rencontre à 5 heures du CLD et une rencontre à 6h30 de la MRC de Montmagny. Et ce document-là, qui contient 33 pages, qui est le plan d'affaires ajouté. Et par la suite, j'ai rencontré aussi le promoteur en question lors d'une rencontre personnelle en présence de deux autres personnes. Et déjà, il y a des choses qu'il veut ajouter à son projet, touchant un peu la municipalité de Cap-Saint-Ignace. C'est un beau projet. C'est un projet sur lequel on va très certainement collaborer. Sauf que j'espère que ça a plus de sérieux que n'avait eu le promoteur du musée pour les musiques country. Je ne sais pas, je ne peux pas vous évaluer la partie. Mais moi, je vous le donne, c'est parce que je sais qu'on a dit à certains endroits que je n'étais peut-être pas très favorable. Et la seule chose que j'ai dit, c'est que j'ai dit que je souhaitais que le promoteur soit plus sérieux que le promoteur de celui qui avait essayé de faire la promotion du musée de country ici à Cap-Saint-Ignace. Mais vous dites, c'est un beau projet, on y serait plutôt favorable. Oui. En même temps, ça laisse une offre touristique qui est spéciale. Ça ne touche pas beaucoup à des choses qui se font déjà de la part de certaines personnes qui offrent à peu près des services comme ça. Parce qu'il reste de voir comment tout ça peut s'attacher. On peut offrir du soutien sous forme de la technique des mentors, là, de mettre des gens en contact, de mettre des organismes en contact, de mettre ce promoteur-là en contact avec des institutions, ces choses-là. Mais je ne pense pas qu'on ait, comme municipalité, à s'associer financièrement avec un projet d'entreprise. On souhaite plus que quand c'est un projet municipal, que ce soit des développeurs qui s'intègrent à nous plutôt. Mais vous savez par contre que le projet a quand même relativement été freiné ces derniers temps par, justement au niveau de son financement par le CLD, le CAE. Les résolutions des municipalités de Saint-Jean et de l'Île-aux-Gouttes sont là, mais le soutien logistique n'est plus là. Oui, mais nous, on n'a pas eu de demande de soutien non plus par résolution là, à date. Là. Tout ce qu'on a eu, ça a été le dépôt de son plan d'affaires au niveau de... Moi, je l'ai eu personnellement, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a été déposé au nom de l'ensemble des maires, des 14 maires de la municipalité, et on ne nous a pas dit qu'on souhaitait avoir une résolution d'appui dans ce projet-là, à l'étape où on en est là. Dans le cas de Lille et dans le cas de Saint-Jean-Port-Joli, peut-être qu'eux ont eu une sollicitation directe de la part du promoteur, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas eu de demande officielle de la part du promoteur. Autre dossier où j'aimerais avoir votre avis, depuis quelques années, le journal Loi Blanche, je dirais, s'inquiète ou s'interpelle sur le fait que peu de gens font de cas de la présence de Riopelle dans la région, et d'hommage à Riopelle qui pourrait peut-être drainer une certaine qualité touristique internationale. C'est très malheureux, mais j'ai écouté aussi l'entrevue que vous a donnée M. Poulain lors de votre passage, là, et ce que dit M. Poulain, je pense qu'il faut respecter ça aussi. Ça semblerait que c'est la corporation ou la fondation de M. Riopelle qui font des démarches là-dedans, mais s'ils ont des besoins particuliers ou s'ils ont besoin de soutien particulier, faut absolument qu'on s'implique là-dedans. C'est une offre touristique inestimable, puis c'est quasi une succession qui nous a laissé, là, M. Riopelle, d'être venu finir ses jours dans notre région à nous autres.
Donc, ce que vous dites, c'est que si la Fondation Riopelle-Vachon allait de l'avant dans un projet structurant, en tant que maire de Castagnias, vous seriez... on est favorable parce que ça ajoute à l'offre touristique globale que je vous parlais tantôt. Plus notre offre touristique globale est grosse et grande et permet à des gens de rester plus longtemps dans notre région, mais plus on retire des retombées tout le monde. Il faut profiter de ça, c'est sûr.